petits potes, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo que l'on commence à pas mal voir sur YouTube. Donc déjà j'espère qu'elle ne vous saoule pas. Il s'agit de la vidéo je réponds aux préjugés que vous avez sur moi. Alors pour être totalement franche, ça fait à peu près 12 fois que je recommence cette vidéo parce que je suis excessivement souillon et que je ne l'ai pas préparée comme j'aurais dû, donc je bafouille, c'est pas clair et je recommence et blablabla. D'ailleurs il y a quelque chose que vous n'avez pas soupçonné chez moi, c'est justement ce côté souillon, et ça en fait vous auriez pu, hein. Je crois qu'on pourrait l'écrire sur mon front, mais dans tous les cas si ça vous intéresse je vous laisse avec la suite. Donc premièrement je vais commencer avec quelque chose qui est là totalement faux, c'est tu es complètement maniaque. Alors les gars, pas du tout. Là si je vous montrais mon bureau, je pense que certains d'entre vous auraient une syncope. Au contraire j'ai une maman qui est extrêmement maniaque et je pense que ça a fait le contraire chez moi, hein. Et voilà, non, après très sérieusement ça va, je suis pas non plus la crasse incarnée, hein, Dieu merci. Ça va, mais il serait faux quand même de dire que je suis maniaque, hein. On va dire que bon, j'ai eu plutôt tendance à être un peu désordonnée, voilà, faut l'avouer. Un autre point qui m'a fait pas mal sourire, c'est hyper maniéré. Alors je sais pas si je suis hyper maniérée, je pense que je peux l'être de temps en temps, mais à côté de ça je peux aussi, et d'ailleurs certains d'entre vous je crois l'ont soupçonné, vraiment avoir un côté un peu bonhomme, pas très classe quoi, avec un vocabulaire pas toujours soigné. Et ouais, ça en fait parfois mon vocabulaire c'est quelque chose qui m'énerve parce que dès lors que mes émotions rentrent en ligne de compte, c'est-à-dire imaginons si je suis énervée ou ce genre de choses là, je peux vraiment avoir un langage de charretier et c'est pas du tout joli quoi. Notamment lorsque je me mets en colère et que je suis en train de filmer pour X ou Y raison, et donc j'oublie un petit peu la caméra parce que voilà, je sais pas, je reçois quelque chose qui m'énerve ou voilà, je me prends la tête avec quelqu'un sur Messenger, peu importe, voilà, on a tous ces petites embrouilles, et bien je peux très vite commencer à me vénérer et quand je me regarde je fais mais mon dieu en fait c'est pas classe, mais c'est horrible quoi, c'est super vulgaire. Et donc voilà, donc c'est pour ça que maniérer ça peut peut-être m'arriver, mais à côté de ça j'ai aussi le cas contraire où bon tu te dis ça va Robert, calme-toi, hein. Ensuite, quelque chose qui est revenu extrêmement souvent, c'est tu as un air de bonne famille, entre parenthèses, beaucoup de produits de luxe et ta façon de t'exprimer. Désolée pour le poète-poète camion, tout ça dehors, hein, je ne contrôle pas encore les véhicules qui passent à côté de chez moi. Mais donc, pour ma façon de m'exprimer, je comprends pas forcément parce que je m'exprime d'une façon assez simple. J'ai pas des tournures de phrases hyper alambiquées, tout ça. Je sais pas, peut-être dans mon intonation, et encore une fois, c'est pas voulu. Donc voilà, et bonne famille, alors bah je viens d'une famille on ne peut plus classique. Ensuite autre chose c'est tu dois être une personne calme, et ça pour le coup c'est vrai. Je pense que je suis la plupart du temps assez calme, assez effacée même je dirais parfois, et lorsque je suis avec des personnes qui me sont très proches, c'est-à-dire ma famille ou mes amis les plus proches, là au contraire je peux être, je pense, bizarre. C'est-à-dire que quelque chose que j'adore faire, il n'y a aucun bruit, voilà, je suis avec mes amis, je sais pas, on regarde un film où l'ambiance est assez calme, je peux être le genre de personne qui va commencer à pousser des petits cris, à faire des bruits d'animaux, et voilà, donc, enfin, comment dire, j'espère que ça fait pas trop bizarre de dire ça, même si je pense que si un peu. Disons que je peux être très extravertie avec mon entourage et avec les personnes que je connais un peu moins, carrément effacée et timide, tout ce que vous voulez, et donc effectivement assez calme. Puis quelque chose qui m'a fait sourire parce que totalement vrai, c'est difficile à vivre, genre vite émotive, submergée par ses émotions. Je dirais pas que je suis difficile à vivre parce que non, enfin bon voilà, je dis pas ça avec prétention, mais je pense que ça va encore. Mais c'est vrai que je peux être extrêmement vite submergée par mes émotions, et parfois lorsque je suis triste ou en colère, je peux très vite être très en colère, très triste, et ça se remarque facilement en général, et parfois j'ai du mal à communiquer. Donc, notamment lorsque je suis en colère, j'ai un besoin de frapper, c'est-à-dire alors de frapper pas la personne en face de moi, je vous rassure, j'ai jamais levé la main sur qui que ce soit, mais je peux taper dans un mur et vraiment faire ce genre de choses là. Je sais qu'à Montréal, dans mon appartement, en fait il y avait un trou dans la salle de bain, mais réellement un trou, parce que dès que j'étais vénère j'allais taper dans ce mur, et donc à force, et bien j'ai fait un trou. Le mur était pas très solide, hein, je vous rassure, parce que j'ai pas une force spectaculaire, et je pense qu'effectivement, tout ça pour dire, je peux être pas mal à fleur de peau. Ensuite un autre point, c'est tu es très dans la séduction avec les gars, et ça je ne pense pas, très sérieusement je pense pas. Effectivement j'ai beaucoup d'amis garçons, mais ça reste vraiment des amis, et non, je pense que pour les personnes avec qui je voudrais vraiment être dans la séduction, ça tombe à côté parce que je m'en mêle les pinceaux et que clairement j'accumule les gaffes. Donc au contraire, imaginons que ouais, je veuille séduire quelqu'un, ça va plus tomber à l'eau parce que vraiment je vais pas savoir m'y prendre. Donc je pense pas être quelqu'un de particulièrement dans la séduction, ou alors si je le suis, ça m'est déjà arrivé de l'être par exemple pour rendre quelqu'un jaloux, tu vois. Et alors là dans ce cas là je peux être douée, mais sinon pour l'être très sérieusement et parce que je suis réellement intéressée par la personne,
Non, pas trop. Donc c'est pas moi qui vais vous faire une vidéo comment séduire ton crush. Ah ouais, non, vraiment pas pour le coup. Ensuite, autre chose, on me dit peut-être le fait que tu sois un peu froide, mais je t'apprécie quand même, hein, continue ainsi. Donc je t'embrasse Adeline. Et oui, je pense que je peux être un peu froide. Ça par contre, même dans ma vie privée, c'est-à-dire que si je suis à une soirée que je connais pas grand monde, je vais pas être la fille qui va aller vers les gens. Et la dernière fois, ça m'est arrivé à un événement YouTube. Il y avait peu de filles que je connaissais, donc il y avait une ou deux filles, je suis allée leur dire bonjour. Après elles étaient avec des amis, donc voilà, j'allais pas les déranger. Mais sinon, je suis restée dans un coin et j'ai parlé à personne. Et certains peut-être pourraient prendre ça un petit peu pour un côté snob ou la fille qui veut pas se mélanger, je sais pas quoi, et en fait c'est pas du tout ça, c'est de la timidité. Et parfois, j'avoue, dans d'autres circonstances, je fais pas l'effort parce qu'en fait j'en ai pas envie. Donc là je vais peut-être passer pour une grosse connasse, peut-être, hein, tant pis. Mais ouais, parfois, je pense qu'on a tous des moments où on n'est pas forcément très bien, parce que là on a pris une sale nouvelle ou un truc comme ça. On n'est pas dans l'ambiance de la fête, on n'a pas envie de parler aux autres. Et moi en fait dans ce cas là je vais pas me forcer, c'est-à-dire que si je viens vers une personne, ben voilà, c'est que j'ai vraiment envie d'aller vers elle. Et parfois voilà, j'ai aussi vraiment envie d'aller vers une personne, mais ma timidité m'en empêche parce que j'ai toujours peur, en fait quand je vais vers une personne, d'être rejetée. C'est débile, mais voilà, j'ai peur que la personne soit désagréable avec moi, donc parfois plutôt que d'affronter ma peur, je préfère rester dans mon coin. Mais aussi si je suis à l'aise, je pense être quelqu'un de vraiment hyper chaleureux, hein. Je vais pas faire non plus la meuf qui n'est jamais froide en mode ah moi je suis hyper extravertie, très chaleureuse. Non, effectivement parfois je reste un peu dans mon coin, soit par timidité, soit parce que voilà je suis pas dans le mood du truc et dans ce cas là je vais pas être hypocrite quoi, à faire genre. Tout simplement. Ensuite on me dit t'es une grosse fêtarde. Alors ça je dirais que oui dans un sens, mais après je suis pas non plus la personne qui sort le plus au monde. J'ai des amis qui pour le coup se mettre des races vraiment très régulièrement. Non, moi ça va encore. Ouais, non, vraiment je dirais que ça va encore. Après oui, j'aime faire la fête et c'est quelque chose qui me plaît. Après, je suis pas le genre de meuf à aller en boîte. Et je vous dis ça parce que genre ce week-end, je suis allée avec d'autres amis en fait dans une boîte classique. Et pour le coup, j'ai tendance quand même à pas trop kiffer ça. Ouais, non, les musiques où les gens sont là pour se frotter et tout. Je suis pas du tout en fait dans cette démarche là, moi justement, comme vous le disiez tout à l'heure là, de meuf qui est toujours en train de séduire les gars, non c'est pas trop mon style. Alors après je dis pas que si on m'emboîte ça veut dire qu'on est une aguicheuse, pas du tout, ou un aguicheur hein, d'ailleurs, mais non en fait ce que je veux dire c'est que j'aime beaucoup sortir en club, j'aime beaucoup la techno et la musique électronique d'une façon générale, mais je suis pas le genre de meuf à aller se déhancher sur Beyoncé parce que déjà je sais pas danser, et voilà c'est pas ma cam, donc fêtarde oui, mais pas pour tous les styles de musique, voilà on va dire ça, même si on peut faire la fête sans musique. Autre chose qui m'a beaucoup fait rire, c'est au début je te trouvais un peu racaille. Alors ça je peux le comprendre en fait, parce que effectivement si on regarde certaines de mes vidéos, oui je peux m'exprimer assez mal et je peux dire des gros mots, mais en fait c'est assez particulier puisque d'un côté certains d'entre vous me disent oh tu fais bourgeois ta ta ta, et de l'autre me dit ouais tu fais racaille. Je peux le comprendre parce que effectivement certaines de mes vidéos je pense voilà il y a pas mal de gros mots, des trucs comme ça, donc on va se dire mon dieu elle sait pas s'exprimer. Et au contraire si on regarde mes premières vidéos lorsque j'étais encore étudiante à Montréal, c'est vrai qu'il n'y avait pas un mot qui dépassait l'autre, il n'y avait rien qui allait de travers, et effectivement on pouvait se dire mon dieu celle-là elle mériterait de péter un coup, mais je m'interdisais beaucoup de choses en fait parce que j'avais toujours peur de la critique de votre part en fait, et je me suis rendu compte qu'à partir du moment où j'ai beaucoup plus osé être moi, ben ça allait beaucoup mieux. Donc voilà, si j'ai un conseil à vous donner, si vous faites des vidéos depuis peu, osez être vous, hein. C'est vrai qu'au début voilà on veut pas dire de gros mots, on veut que tout soit parfait, mais en fait non c'est pas comme ça dans la vraie vie, et c'est pas ce que les gens ont envie de voir. Si les gens regardent YouTube c'est justement pour avoir quelqu'un de vrai, quelqu'un d'authentique, sinon on regarde la pub à la télé et on est très content. Quelque chose qui m'a beaucoup fait rire, au début je pensais que t'étais genre balai dans le cul, désolé de l'expression, alors que finalement non. Et voilà, encore une fois ça rejoint totalement le petit cliché de l'étudiante en droit modèle que j'étais, et voilà le côté balai dans le cul. Alors non je n'avais pas de balai dans les fesses hein, pour reprendre ton expression, mais voilà, je peux le comprendre, il n'y a aucun problème. Ensuite tu as l'air d'avoir beaucoup plus d'amis hommes que femmes. Alors ça c'est pas forcément vrai, c'était peut-être vrai à une période de ma vie où je me suis énormément rapprochée de mes amis masculins parce que justement c'est avec eux que je suis beaucoup sortie, mais non j'ai aussi beaucoup de copines, c'est juste que je les expose pas trop mes copines. En général mes amis masculins aiment bien faire les zozos devant la caméra et ce genre de choses là, donc j'ai plus facilement le réflexe de les mettre sur Instagram ou de les snapper parce que voilà ils aiment ça et ils aiment bien se montrer on va dire, alors que mes copines en général si on se retrouve ça va être plus facilement pour aller au restaurant, se faire un petit thé, un petit goûter, des petits trucs de filles, et à partir de ce moment là je les expose un peu moins, alors que mes copains garçons si je les vois c'est plus dans un contexte de soirée.
pas tout le temps mais la plupart du temps quand même c'est un peu ça, et donc dans ce cas là l'ambiance se prête un peu plus à ce que je les montre, et donc à cause de ça vous pouvez penser que j'ai beaucoup plus d'amis garçons que filles, mais c'est pas vrai, je dirais que j'ai autant d'amis filles que garçons, mais c'est vrai que je tiens beaucoup à mes amis garçons et je trouve ça vraiment chouette d'être amie avec le sexe opposé parce que ça apporte quelque chose d'autre, et les gens qui pensent voilà c'est pas possible, moi de mon côté il y a aucun problème et je trouve ça vraiment. Ensuite Julia me dit que tu es quelqu'un de très cultivé, issu d'un milieu noble. Alors pas du tout pour le milieu noble, hein, comme je vous l'ai déjà dit, non je suis issue d'un milieu on ne peut plus classique, classe moyenne, voilà vraiment la base, rien de folichon. Et ensuite très cultivé, non. Très honnêtement il y a certains trucs auxquels je fais gaffe et je soigne un peu ma culture, mais sinon non. J'ai vraiment autour de moi des amis qui sont incroyablement cultivés et à côté d'eux je me sens sous merde, c'est le cas de le dire, mais non je peux pas dire que je suis incroyablement cultivée. Je trouve que j'ai une bonne culture populaire, c'est-à-dire que il y a plein de trucs, même de l'époque de mes parents ou autres, que ce soit en musique, culture cinématographique, où il y a plein de trucs comme ça où je suis au courant parce que bah voilà c'est des choses que tout bêtement mes parents m'ont apprises, mais sinon non ma culture est pas incroyable. Encore une fois en dessous je lis une femme un peu snob et non. Alors après peut-être que j'ai pu être par le passé, je pense peut-être un peu plus snob et à juger assez vite les gens au premier abord, c'est-à-dire que je pouvais très vite m'arrêter sur une personne parce que j'avais des préjugés sur elle, ce qui est totalement débile hein, mais je vais pas encore une fois faire la meuf ah non moi j'ai jamais été comme ça, si j'ai pu être comme ça et je pense que durant mes études je l'étais un peu plus. La dernière fois en fait je suis retombée sur un commentaire que j'avais mis sur une autre chaîne mais il y a hyper longtemps, genre il y a 6 ans, voilà je mettais un commentaire et en fait mon commentaire était mais t'as envie de dire à la fille mais vas-y pète un coup quoi, en fait tais-toi, juste arrête de penser que tu as tout vécu. Et ça parfois c'est un peu le problème de beaucoup de personnes, je pense quand on est jeune on a tendance à vouloir mettre notre science partout et à dire ah non mais moi à ta place je ferais ci ou je fais ça, non mais tu as tort parce que bah, en fait non, faut attendre de vivre les choses pour les commenter. Enfin je dis pas qu'on peut pas donner son avis mais voilà je sais que là mon commentaire en l'occurrence si j'avais été la personne derrière la caméra je l'aurais très mal pris et je pense d'ailleurs qu'elle l'a très mal pris, elle a bien eu raison et aujourd'hui en fait quand je me relis je me dis non c'est pas possible, moi j'ai pas pu dire ça, mais en fait si tu es une petite conne Alison. Puis on me dit tu es très sensible et ça pour le coup c'est totalement vrai, c'est à dire que je suis quelqu'un qui pleure assez souvent et j'ai vite en fait les émotions un peu à fleur de peau et oui je pense que je suis je suis quelqu'un plutôt de très sensible et c'est quelque chose justement que pendant longtemps je n'ai pas assumé parce que pour moi être sensible c'était être faible et voilà vraiment dans mon cerveau il y avait ce raccourci qui est on ne peut plus faux et aujourd'hui j'assume et à l'époque pas du tout et en fait voilà faut l'assumer hein. Je trouve ça beau en fait quelqu'un de sensible. Bien sûr je ne vous dis pas de pleurer pour tout et n'importe quoi hein. Exemple si le matin vous n'arrivez pas à mettre correctement votre rouge à lèvres c'est pas la peine de pleurer mais sinon voilà pleurer pour des belles choses bah, je trouve ça cool. Puis quelque chose d'extrêmement vrai qui m'a beaucoup fait sourire c'est tu te sers de tes réseaux et de ta chaîne pour subtilement provoquer ou faire passer des messages et alors ça les gars oh bien sûr que oui, bien sûr que oui, c'est à dire qu'à partir du moment où j'ai quitté mon ancien copain, c'est à dire que quand j'ai commencé ma chaîne j'étais avec lui et puis voilà au bout de quelques années notre histoire s'est finie et donc à partir de ce moment là je me suis jetée dans la gueule du loup et en fait là j'en ai profité mais comme jaja pour faire passer en fait des messages à travers mes vidéos, à travers Instagram, enfin vous n'imaginez même pas. En vrai c'est pas permis parce que vraiment je le faisais beaucoup, je le fais plus maintenant parce que voilà j'ai de nouveau retrouvé une vie plutôt calme et casée, rangée je dirais même, mais oui à un moment c'était exécrable quoi, c'était vraiment tout le temps. Et d'ailleurs ça me fait rire que certaines d'entre vous les remarquez, je pense qu'entre filles c'est le genre de truc qu'on remarque. Parce que je vous avoue que les principales concernées, je sais pas si eux ils ont capté quelque chose, hein, mais si c'est vraiment vrai. Quelque chose en revanche qui m'a fait sourire, alors tu as une vie de débauche, tu te tapes plein de mecs et tu fais très prout-prout. Alors encore une fois pour le prout-prout, on va pas revenir dessus, je comprends pourquoi, surtout par rapport au début de ma chaîne, tu te tapes plein de mecs, et ben non, ça c'est je pense un a priori que beaucoup de gens ont pu avoir à certains moments, parce qu'effectivement je sortais beaucoup, mais ouais non clairement, non j'étais pas le genre à dès que je sortais je rentrais avec quelqu'un, ah non vraiment pas, enfin voilà désolé si ça en déçoit certains mais ouais non. Et tu as une vie de débauche, non. Alors j'ai pu à un moment beaucoup sortir et je continue de sortir mais j'ai une vie finalement plutôt rangée hein. Après ça dépend ce qu'on a par vie de débauche, j'ai des amis autour de moi qui ont réellement une vie de débauche mais non moi je crois que ça va, je suis mignonne. Une des dernières choses que j'ai trouvé assez intéressante c'est tu t'en fous de tes abonnés, tu fais ta vie sur YouTube sans te soucier de ce que tes abonnés veulent. Alors c'est pas vrai du tout, en revanche quelque chose
chose qui est vrai, c'est que je fais ma vie sans trop me soucier de YouTube. À une époque, j'étais beaucoup plus attirée par le chiffre, et j'entends le chiffre, le gain d'argent, et c'est quelque chose en fait qui a pu me faire du mal d'une certaine façon. Pour vous faire l'histoire assez courte, ça fait 4 ans, même maintenant un peu plus de 4 ans que je vis de ma chaîne, et voilà, actuellement j'arrive toujours à en vivre, il n'y a pas de problème, et j'ai un confort de vie qui me semble moi tout à fait correct. Voilà, je suis très heureuse dans ma vie, mais peut-être qu'au début je cherchais beaucoup plus à rentrer de l'argent, et donc ça a pu un petit peu interférer dans ma vie personnelle. Je me souviens en fait de quelques partenariats qui s'étaient très mal passés, et moi j'avais pris les choses très à cœur, alors qu'en fait faut pas. Je me souviens d'un partenariat qui avait vraiment été une catastrophe parce que la marque m'avait vraiment fait pleurer. Enfin là comme ça peut vous sembler con, surtout quand je vous dis que je chiale toutes les 3 secondes, mais non, la marque m'avait extrêmement maltraité, et je pèse mes mots. Enfin ils s'étaient voilà comportés comme de véritables petits chiens, désolé, et c'était pas tant la marque en fait, c'était l'agence. Et en fait voilà, moi j'ai vraiment pris ça très à fond, et en fait faut pas. Donc aujourd'hui je vous dirais que voilà, je suis contente, j'arrive à en vivre, il n'y a pas de problème, mais YouTube n'est plus ma plus grande préoccupation, et ça je crois que c'est mieux. Donc voilà, et par contre non, je m'en fous absolument pas de mes abonnés, au contraire je vous demande assez souvent les vidéos que vous voulez voir, donc n'hésitez pas d'ailleurs à me dire ça dans les commentaires. Puis autre chose qui m'a beaucoup fait rire, c'est tu as eu pas mal de relations après ton ex du Québec et tu sors dans les bars toutes les nuits. Alors non, vraiment je ne sors pas dans les bars toutes les nuits, et voilà, encore une fois ça c'est un truc qui est un peu faux. Non, je me suis pas tapé la planète entière après m'être séparée de Clément, non pas du tout, mais c'est drôle justement de lire ça et en fait de voir un petit peu l'interprétation que vous pouvez faire vous de ce que je vous montre sur Instagram, sur Snapchat, bon même si je n'utilise plus Snapchat. Et bien écoutez, sur ces très bonnes paroles, ma vidéo est finie, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire justement si vous avez encore des préjugés sur moi. Je pense pas faire une deuxième vidéo, mais bon je vous répondrai dans tous les cas avec un très grand plaisir. Moi, sur ces très bonnes paroles, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt, bye.